Alléluia. Je vous invite à prendre vos Bibles en Ésaïe, le chapitre 55, faire un partage que d'ailleurs j'ai partagé une fois quand on était à l'école de ministère. Alléluia. Merci Seigneur. Il ne faut pas lâcher la prophétie, enfant de Dieu. Il ne faut pas arrêter la prophétie. Alléluia. Comme je le disais, je ne sais pas si c'est lorsqu'on était en soirée ainsi que je l'ai dit, mais peut-être l'ai-je dit en effet lorsqu'on était en soirée, mais nous attendons à ce que quelqu'un prophétise sur notre vie alors que nous-mêmes nous pouvons prophétiser sur notre propre vie. Alléluia. Quand quelqu'un d'autre prophétise sur ta vie, tu dis Amen. Merci Seigneur. Pourquoi est-ce que tu attends que quelqu'un d'autre prophétise? Si c'est une fois par mois que quelqu'un prophétise ou une fois par année, alors que toi tu peux prophétiser tous les jours sur ta propre vie, il va avoir, je le crois, au nom de Jésus, le même effet. Amen. Et naturellement, en autant plus accéléré que tu le feras régulièrement. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors, lorsqu'on prend Ésaïe, le chapitre 55, et qu'on lit à partir du verset 8, il est écrit « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Amen. Vous comprenez? Le Seigneur dit qu'il a une volonté et le Seigneur dit qu'il a des desseins. C'est-à-dire qu'il a un plan. Il a, oui, une voie. Il a sa volonté qu'il veut accomplir. Et je peux dire la personne ou le facteur qui se charge d'exécuter ses desseins ou sa volonté, eh bien c'est sa parole. Alléluia. Les desseins de l'Éternel sont là. Les desseins de l'Éternel peuvent être manifestés. La volonté de Dieu peut être manifestée. La volonté de Dieu peut être déclarée, un peu comme nous la connaissons actuellement lorsqu'on parle de réveil spirituel, puisque c'est dans ce cadre que nous nous trouvons ce jour. La volonté de l'Éternel peut être manifestée. Et pourtant, il y a tout un processus par lequel la volonté de Dieu est accomplie. Bien-aimés, lorsqu'on parle d'accomplissement, on parle donc de réalisation, c'est-à-dire de manifestation, cette fois-ci d'un point de vue concret, visible, pertinent et clair. Parce que la volonté de Dieu peut être manifestée, mais on peut ne pas voir cette manifestation concrète sur la terre des hommes, de sa volonté. Entre ces desseins qu'il a manifestés et le fait qu'on le voit, il y a quelque part sa parole. Mais ce n'est pas n'importe quelle parole. Il dit, ainsi en est-il de ma parole, et il met une précision. Il dit, ma parole qui sort de ma bouche. Alléluia. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. On va se demander, Seigneur, y a-t-il une autre sorte de parole? Alléluia. Est-ce qu'il y aurait ta parole qui ne sortirait pas de ta bouche? Ainsi en est-il de ma parole, et il précise, qui sort de ma bouche. Alléluia. Ainsi comme, un peu comme Jésus-Christ au désert a réprimandé le diable. Et il a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Cette parole qui est comme du feu, cette parole qui est vivante, cette parole qui est puissante, cette parole qui est efficace, cette parole qui tranche jusqu'à jointure et moelle, cette parole qui
est glorieuse, qui accomplit les desseins de l'Éternel, c'est la parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. La parole qui sort de la bouche de Dieu. Bien-aimés, dans ce passage, ce qui me réjouit aussi, c'est que la Bible dit que quelque part, pour que le semeur ait même de la semence, pour pouvoir semer, c'est-à-dire dès le début, pour qu'il même ait de la semence pour semer, il faut une activation spirituelle. Pour que, lorsqu'on parle de semeur, ça veut dire que, lorsqu'on parle de semeur ou de semence là, ça ne fait pas allusion au début à de l'argent. Pour que même quelqu'un ait la force de pouvoir faire quelque part la volonté du Seigneur, de pouvoir faire quelque chose qui va plaire à Dieu, de pouvoir investir corps, âme et esprit, donc toute sa vie et tous ses biens dans l'œuvre du Seigneur, dans la volonté de Dieu. Pour qu'il ait même la semence, il faut en amont un mécanisme de la parole qui sort de la bouche de Dieu. Pour que le semeur peut être là, mais il peut ne pas avoir la semence. Alléluia. Mais la Bible dit que c'est la parole, c'est ce mécanisme qui donne la semence au semeur. Ça veut dire que c'est ce mécanisme qui donne la force à un enfant de Dieu d'accomplir la volonté du Seigneur, de s'investir dans l'œuvre du Seigneur. Et nous allons parler de ce mécanisme parce que du coup, ce mécanisme en question prend toute son envergure. C'est quoi ça? Puisque il fait beaucoup de comparaisons. Il dit même que pour que quelqu'un mange, il donne du pain à celui qui mange. Pour que quelqu'un puisse manger, pour que quelqu'un puisse manger, pour que quelqu'un puisse se réjouir, pour que quelqu'un soit béni, il y a ce mécanisme d'abord, il y a quelque chose en amont. C'est ce mécanisme en amont qui fait que le semeur peut avoir de la semence pour semer. C'est pas de la semence pour bouffer. Amen. C'est la semence pour semer. Ça veut dire que celui qui veut faire l'œuvre de Dieu ou qui veut faire la volonté du Seigneur, mais qui manque de ressources. Quand je parle de ressources, il manque même de ressources spirituelles. Il manque même de ressources matérielles, financières. Il manque de toutes sortes de ressources. Il veut accomplir la volonté du Seigneur. Il est le semeur. Il veut semer, mais il manque de semences. Celui même qui est dans cette optique, qui manque de ressources, il y a un mécanisme qui se déclenche en amont pour lui. Alléluia. Celui qui fait que quelqu'un va pouvoir s'asseoir, pour pouvoir manger en paix, pour pouvoir se réjouir en paix dans sa maison, pour pouvoir bénéficier de la faveur de Dieu. Il y a un mécanisme en amont qui fait cela. Alléluia. Et même lorsqu'on ne prend pas les choses du point de vue des simples individus, il dit, comme la pluie et la neige descendent des cieux. Amen. La neige n'est qu'une forme, bien aimé, la neige n'est qu'une forme de pluie, quelque part. La neige, c'est la même matière que la pluie, à une température différente. Et cette symbolique parle de ce qui descend des cieux, comme la rosée de Dieu, comme la bénédiction de Dieu. Mais lorsque nous, on parle de pluie, nous, enfants de Dieu, nous qui sommes dans cette dynamique, quand la Bible nous parle de pluie, ça résonne dans notre esprit. Parce qu'on sait à quoi la pluie fait allusion. On sait à quoi la pluie des cieux fait allusion. La Bible dit que la pluie descend et elle crée ce mécanisme. Elle crée un mécanisme de donner de la semence au semeur. Elle crée aussi ce mécanisme de permettre que quelqu'un soit en paix, puisse se réjouir. La pluie, pour nous, n'est autre que le symbole de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Le symbole de l'Esprit de Dieu. La pluie qui descend du ciel, c'est le symbole de l'Esprit. Mais ce que nous devons faire attention, ce à quoi nous devons faire attention, c'est que la Bible lit cette rosée, cette pluie. En d'autres termes, parfois cette neige, comme il dit, mais cette bénédiction qui descend des cieux et qui arrose, la Bible lit cette bénédiction à la parole qui sort de la bouche de Dieu. Bien-aimés, dans le livre d'Ésaïe, dans ce que nous venons de lire,
Il y a une comparaison entre la pluie de la bénédiction de Dieu et la parole qui sort de la bouche de Dieu. Il dit que la parole qui sort de sa bouche, elle est comparable à cette pluie. Bien-aimé, la Bible veut te faire comprendre qu'il y a une connexion entre la parole qui sort de la bouche de Dieu, une comparaison forte entre la parole qui sort de la bouche de Dieu et cette pluie qui descend du ciel. En réalité, cette pluie qui descend du ciel est déclenchée par la parole qui sort de la bouche de Dieu. La Bible dit qu'elle est en tout point comparable à cette parole qui sort de la bouche de Dieu. En réalité, la parole qui sort de la bouche de Dieu, c'est elle qui déclenche cette pluie qui vient arroser la terre. C'est la parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. Cette parole qui sort de sa bouche et qui ne revient pas à lui, dit-il, sans avoir accompli ce pourquoi elle est sortie. La pluie de l'arrière-saison que nous attendons tous est quelque part liée à un réma du Seigneur. Bien-aimés, la pluie de l'arrière-saison. Si nous attendons une pluie, ce n'est pas parce que quelqu'un a dit qu'il y a une pluie qui va venir. Je dis un homme. C'est parce que Jésus-Christ, le Seigneur, a parlé. Il dit lorsqu'il parle, il y a un accomplissement. Sa parole ne peut pas revenir à lui sans qu'il y ait un accomplissement. Et il compare cette parole qu'il libère à cette pluie. Les deux marchent de pair. Alléluia. Les deux marchent ensemble. Il a promis une pluie de l'arrière-saison et cette pluie se fera parce que c'est lui qui l'a promise. Ce n'est pas parce que c'est un homme ou parce que nous recherchons cette pluie en tant que telle. Si nous recherchons cette pluie sans que ça ne vienne de la voix ou de la bouche de Dieu, cela était pure inutilité. Mais gloire soit en Dieu au Seigneur, nous marchons dans les voies du Seigneur qui a parlé. Lorsqu'il dit, mes pensées sont au-delà de vos pensées, pourquoi dit-il ça? C'est parce que nous avons une propension à douter. Alléluia. Nous avons une propension à être bien-aimés sur la terre et à regarder la terre et voir ce qu'il y a sur la terre et se dire, est-ce que ça peut se produire? Est-ce que ça peut se faire? Il dit, regardez comment les cieux sont élevés au-dessus de la terre. Regardez qu'il n'y a point de jonction. Regardez combien de fois je suis élevé et croyez. Sachez que mes pensées ou ma capacité, mon pouvoir sont nettement. Il dit, autant les cieux sont au-dessus de la terre, autant mes pensées sont au-dessus des vôtres, mes voix sont au-dessus de vos voix. Autrement dit, ma manière d'agir, ma manière d'opérer, ma manière de me manifester, ce que je dis que je veux faire, la manière que je vais faire. Si tu veux réfléchir d'un point de vue terrestre ou d'un point de vue humain, tu ne pourras pas comprendre. Tu te diras, est-ce que c'est possible? Est-ce que ça va se produire? Parce que tu réfléchis du point de vue des circonstances de la terre auxquelles tu es lié. Mais Dieu dit que lui, il est au-dessus. Il n'y a pas de comparaison entre le ciel et la terre. Parce que je ne crois pas que quelque part dans le monde, souvent on a l'impression que les montagnes touchent le ciel, mais ce n'est pas le cas. Amen. Amen. Bien aimé, même les plus hautes montagnes, en réalité, il y a toujours un gap. Alléluia. Tout ça pour dire que Dieu dit, regarde, si tu vois le ciel aussi élevé, mes pensées et mes voix sont au-dessus des tiennes. Alors, ce qu'il nous demande, enfants de Dieu, c'est d'être participant de cette parole qui court avec vitesse. La parole qui sort de sa bouche. En quoi pouvons-nous être participants de cette parole? La parole qui sort de sa bouche, bien aimé, c'est ce qu'on appelle le réma, c'est-à-dire c'est la parole prophétique. C'est la parole de révélation. C'est la parole qui envoie la vie. C'est la parole qui sort de la bouche de Dieu, qui est transmise de personne en personne. C'est la parole qui est proclamée. Il faut te dire une chose. C'est que si il n'y a personne qui libère la parole de Dieu, il n'y a pas d'accomplissement non plus. Alléluia.
S'il y a personne qui libère la parole de Dieu, il n'y a pas d'accomplissement. Qu'est-ce que Dieu a dit à Jérémie? Il lui a dit, Jérémie, que vois-tu là? Curieuse question. Jérémie lui dit, je vois une branche d'amandier. Il dit, ainsi en est-il de ma parole. Et il dit, je me hâte de l'accomplir. Il pose la question à Jérémie. Qu'est-ce que tu vois, Jérémie? Qu'est-ce que tu vois, Jérémie? Et Jérémie lui dit, c'est ce qu'il voit. Quelque part, Dieu est en train de lui dire, je résume, mais Dieu lui dit, quelque part, tu vois bien, tu as bien vu. Alléluia. Et curieusement, il dit, ainsi en est-il de ma parole. Il dit, ainsi en est-il de ma parole, je me hâte pour l'accomplir. Là encore, il est en train de mettre une connexion entre sa parole qui s'accomplit avec la vision d'un homme qui s'appelle Jérémie. Il dit, Jérémie, tu vois bien, et comme tu vois bien, ma parole va s'accomplir. Qu'est-ce que tu vois dans le spirituel, Jérémie? Qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois exactement mes plans, Jérémie? Est-ce qu'après les avoir vus, tu déclares cela, Jérémie, ce que tu vois? Est-ce que tu le déclares? Et si tu le déclares, il va y avoir un accomplissement. L'accomplissement va être certain. L'accomplissement va être rapide. Je vais me hâter de l'exécuter. S'il y a quelqu'un qui voit dans le spirituel, qui comprend les desseins de Dieu, qui voit les desseins de Dieu et qui proclame cela, le Seigneur va se hâter de l'accomplir. S'il y a un individu qu'on appelle, dans ce cas-là, prophète, alléluia. S'il y a un prophète ou il y a une prophétesse, le Seigneur dit qu'il est juste à côté de cette parole-là pour l'accomplir. Celui qui voit et qui déclare. Celui qui entend et qui déclare. Celui qui perçoit et qui déclare. C'est cela qu'on parle, c'est cela qu'on dit être la parole révélée de Dieu. Bien-aimés, est-ce que vous savez que si ce n'est pas la grâce de Dieu, nous pouvons ne même pas connaître la parole qui sort de la bouche de Dieu. Parce que la Bible, elle est écrite. Mais si on se bagarre autant dans les églises, c'est parce que chacun interprète la Bible comme il veut. Mais la révélation de la parole, selon l'Esprit de Dieu, c'est une toute autre chose. Si nous tous, nous avions la révélation de la parole selon l'Esprit, il n'y aurait pas de bagarre. Parce que l'Esprit de Dieu, sa révélation, elle est une. Et si tout le monde était greffé à cette parole Réma, bien-aimé, je te dis la vérité, tu n'aurais pas entendu de bagarre dans l'église. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas dire une chose et puis se contredire lui-même. Alléluia. Donc nous pouvons avoir la Bible écrite là, mais curieusement, quels sont ceux qui connaissent vraiment la parole dans le sens de la révélation, de ce qu'elle veut vraiment dire, ce que le Saint-Esprit veut dire réellement. Pas simplement ce que toi tu vois écrit et ce que toi tu interprètes comme tu penses, mais ce qu'il a voulu exactement dire à travers tel mot, telle phrase, tel verset. Si tu as cette parole, on dira que tu as la parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. Et c'est cette parole qui sort de la bouche de Dieu qui est la véritable parole de Dieu et qui transforme. Alléluia. Bien-aimé, Dieu se cherche un prophète. Nous sommes dans la continuité de ce que nous avions dit, je pense la semaine dernière ou il y a 2 semaines. Il faut un prophète. Il faut quelqu'un pour libérer la parole révélée de Dieu. Il faut quelqu'un pour proclamer les desseins de Dieu. Il faut quelqu'un pour parler. J'ai posé la question une fois, justement, lorsqu'on était en école de mystère. Je dis, mais j'aurais posé la question à tout le monde. Est-ce que vous n'avez pas fait le constat? Peut-être n'avez-vous pas fait le constat que, bien aimé, la Bible, bon, ça, tout le monde a fait ce constat, gloire à Dieu, que la Bible est divisée en 2 parties. Amen. Bon, voilà. Dieu te bénisse. Tu as la réponse gagnante. La Bible est divisée en 2 parties. Ok, on passe à la réponse, à la question numéro 2. Est-ce que tu as remarqué que la première partie est différente de la deuxième? Amen, amen. Tout le monde a remarqué. Mais fondamentalement, il y a quelle différence entre ces 2 parties? Bien-aimé,
Il y a une différence qui frappe aux yeux, mais que personne ne se rend compte. Curieusement, on ne se rend pas compte. Bien-aimé, regarde bien la Bible. Et tu vas te rendre compte que la première partie qui s'appelle l'Ancien Testament est remplie de prophètes. C'est moi qui me trompe? Ou c'est vrai? Pourquoi est-ce qu'il y a autant de prophètes? Et curieusement, dans la seconde partie, bon, on parle peut-être d'un prophète, de prophètes, mais dans la seconde partie, pourquoi la première partie, il y a plein de prophètes comme ça? Alléluia. Mais est-ce que tu as bien lu ta Bible? Si tu as bien lu comme moi, tu vas te rendre compte que c'est bourré. C'est même pas seulement les noms des livres. Écoutez, Jérémie, Ézéchiel, mais même dans chacun des livres, il y a encore des prophètes. Les 2 rois, les 1 roi, il y a des prophètes dedans. C'est rempli de prophètes et de prophéties. Pourquoi? Et pourquoi dans la seconde partie, qu'on appelle le Nouveau Testament, il y en a aussi moins? C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est vraiment déconnecté. Là. Vous voyez pas, on se dit, mais... Et pourtant, nous qui avons lu la Bible, on sait qu'il y a quand même une continuité. Bien aimé, il faut comprendre une chose. La première partie annonce la deuxième. Alléluia. La première partie est une partie de prophétie pour amener quelque chose à l'existence qui se réalise dans la deuxième partie, qui s'appelle le Nouveau Testament. Ceux du Nouveau Testament, c'est ce que Jésus disait. Jésus disait à ses disciples, d'autres ont semé et vous récoltez. Alléluia. C'est ça qu'il voulait dire. D'autres ont semé avant vous. C'est-à-dire que vous êtes en train de vivre des choses que d'autres ont prophétisé. Et leur prophétie est ce qui a déclenché la manifestation de la puissance de Dieu pour cette époque. Ne pensez pas que le fait de prophétiser est seulement le fait de voir quelque chose. Je vois quelque chose et je dis, et ce n'a pas d'effet. Le prophète emmène à l'existence des choses qui ne sont pas par la parole qui libère, qui est la parole révélée de Dieu. Amen. Ce que je veux te dire, c'est que quand quelqu'un prophétise, écoute-moi bien, si tu ne prophétises pas, il y a des choses qui ne vont pas se passer. Quand tu prophétises, les choses se passent. Si tu fermes les yeux, tu vois des choses et que tu es là simplement, tu fermes les yeux. Ah oui, j'ai vu. Enfin, dans ton fort intérieur, tu te dis, j'ai vu. Et ça reste là, bien aimé. Ça peut rester comme ça, niet. Alors qu'il fallait simplement, tel qu'il le dit, que tu libères sa parole. Parce que sa parole révélée, quand elle sort, c'est là où l'accomplissement se manifeste. Il dit lorsque sa parole, révéler sa parole, Réma sort, quand elle sort, elle ne revient pas à lui sans avoir accompli quelque chose. Sans avoir accompli le but même de cette parole. Il faut quelqu'un qui va prophétiser. Et tous ces prophètes de l'Ancien Testament, Dieu les a fait prophétiser successivement pour les temps que les gens du Nouveau Testament ont expérimenté. Alléluia. Amen. Mama lobo kotini yama sokori. Mais la question que je veux te poser, est-ce que tu ne penses pas qu'au stade où nous sommes, même si on ne parle plus de rajouter quoi que ce soit à la Bible, naturellement, mais est-ce que tu ne penses pas qu'il faille encore à notre époque des prophètes qui vont prophétiser? Je ne dis pas qu'ils vont annoncer des choses comme ils le veulent, non, soit disant des choses extraordinaires, non, qui vont prophétiser et l'accomplissement va se faire. Alléluia. Quand Moïse, on l'a dit, quand Moïse disait qu'il plaise à l'Éternel de faire de son peuple des fils et des filles, des fils et des filles prophètes et prophétesses. Bien-aimés, des fils et des filles, c'est mes revenus parce qu'en fait, c'est en Joël 2 que c'est dit, vos fils et vos filles prophétiseront. Justement, dans le vœu ou dans le souhait ou dans la prière de Moïse, c'est en Joël 2 que nous voyons cela accompli, n'est-ce pas? Vos fils et vos filles prophétiseront. Mais nous savons que cette promesse de Joël 2, elle est valable pour la première Pentecôte, mais elle est valable aussi pour la seconde, la dernière, celle-ci que nous allons expérimenter maintenant. Il faut des fils et des filles qui vont prophétiser. Il faut des gens qui vont prophétiser. Au fur et à mesure qu'il y a des prophètes et des prophétesses, je ne parle pas de gens qui prophétisent ce qu'ils veulent. Je parle vraiment de prophètes et de prophétesses. Au fur et à mesure qu'il y en a, la puissance de l'Esprit de Dieu se répand. La gloire de Dieu se répand.
Bien-aimé, revenons peut-être à ce qui peut te concerner. Ce dont j'ai parlé parle du réveil spirituel, de la Pentecôte, ça te concerne. Mais parlons aussi de ta vie. Encore une fois, il faut que tu prophétises sur ta vie. En fonction de ce que Dieu t'a montré. Il faut que la parole soit libérée. Il faut un prophète. Et ce prophète ne cherche pas, ne viens pas me voir pour ça, ou ne cherche pas qui que ce soit. Ce prophète, c'est toi. Cette prophétesse, c'est toi. Alléluia. Mama ribiko soyando kolibi shoyama. Lomana masokito no moselebe yo sandalaba. Quand l'Esprit de Dieu descend sur la vie d'une personne, et on va prier à partir de ce moment pour prophétiser. Quand l'Esprit de Dieu descend sur la vie de personne, la Bible nous montre que cette personne est remplie de la présence de Dieu. Mais l'Esprit de Dieu, où Dieu aurait pu arrêter les choses là. Est-ce que vous savez que Dieu aurait pu arrêter les choses là? La personne est remplie de l'Esprit, c'est pas mal. Elle est épanouie. Mais cette présence l'a tellement remplie que Dieu a fait de telle manière que ça sorte et que ça jaillisse. Et quand ça jaillit, c'est la prophétie. Et j'ai déjà expliqué pourquoi. Parce que la prophétie libère la puissance de Dieu justement. Quand l'Esprit de Dieu descend dans la vie d'une personne, il veut que par cette personne, sa puissance soit libérée. Pour aller toucher encore d'autres personnes. Pour aller accomplir encore des miracles. Pour aller encore faire des choses de la part de Dieu. C'est pourquoi il n'a pas limité les choses à la seule plénitude de dire je suis rempli et puis tout est contenu en toi. Non. Il a fait de telle manière que il y ait la libération prophétique. Parce que la prophétie, justement, libère et fait propager l'onction de Dieu pour toucher d'autres vies. Bien aimé, il faut savoir que lorsqu'il y a la prophétie, c'est là qu'il y a le miracle de Dieu. Lorsqu'il y a la prophétie, c'est là qu'il y a le mouvement de la puissance de l'Esprit. Lorsqu'il y a la prophétie, c'est là qu'il y a l'accomplissement. C'est là qu'il y a la bénédiction de Dieu. C'est là qu'il y a la nouvelle Pentecôte. C'est là qu'il y a la pluie qui descend du ciel. C'est lorsqu'il y a la prophétie. Il faut des prophètes. Autrement dit, des personnes qui perçoivent les choses de Dieu et qui les déclarent. Et de ce point de vue, toi aussi tu peux être prophète. Toi aussi tu peux être prophétesse. Tu peux être le prophète de ta vie. Tu peux être la prophétesse de ta vie. Si tu sais ce que Dieu a déclaré sur ta vie, si tu sais ce que Dieu t'a montré sur ta vie, si tu sais ce que Dieu t'a révélé en ce qui te concerne, tu peux être déjà, aujourd'hui même, dès ce moment, tu peux être le prophète ou la prophétesse de ta vie. Si tu sais encore, par la grâce de Dieu, comme je l'espère, je le crois, si tu as perçu dans le spirituel ce que Dieu veut faire de grand à notre époque, si tu l'as vu, si tu as eu un songe, si tu as eu une révélation, si tu as une parole du Seigneur à ce sujet, enfant de Dieu, tu dois être prophète de l'Éternel à ce sujet. Je ne dis pas que tout le monde va exercer le ministère de prophète en tant que tel, mais tout le monde peut être prophète dans le sens de prophétiser. C'est pourquoi il a dit, vos fils et vos filles prophétiseront. Il n'a pas dit que vos fils et vos filles tous vont être des prophètes exerçant le ministère de prophète. Lorsque la Bible nous montre que lorsque les gens étaient baptisés du Saint-Esprit, ils se mettaient à prophétiser. Ça ne veut pas dire que tous étaient des prophètes dans le sens du ministère. La volonté de Dieu, c'est que tous ses enfants rentrent dans la dimension prophétique. C'est ça qui permet à la puissance de Dieu qui a été emmagasinée dans ta vie d'être libérée puissamment pour aller accomplir les desseins et la volonté du Seigneur. Arrête d'emmagasiner et d'emprisonner l'onction de Dieu et de te plaindre des attaques. Si tu libères la parole prophétique, tu vas voir l'onction se déployer, les démons vont fuir. Enfant de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, nous allons le faire maintenant. Robo Kotini Yama.